Le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu une délégation des Elders ce lundi 27 octobre au cabinet du président Laurent Gbagbo. La délégation était conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. À cette occasion, le professeur Sébastien Dano-Djedje était entouré du secrétaire général Jean-Gervais Tcheidé, de la deuxième vice-présidente exécutive Agnès Monet, du professeur Tano, vice-président du CSP, et du président de la commission communication Ousmane Sissavané. Les deux parties ont échangé sur la situation sociopolitique du pays. Le président exécutif a profité de l'occasion pour réitérer le refus du quatrième mandat par son parti. Il a également demandé une enquête internationale relative aux tueries et exactions des forces de l'ordre. Enfin, il a demandé la libération de toutes les personnes arrêtées lors des manifestations contre le quatrième mandat. Nous avons exprimé au président notre ressenti parce que nous vivons depuis un certain temps. Dire que nous avions tout fait pour que les élections se passent bien à Côte d'Ivoire. Nous avions demandé le dialogue, on nous a refusé. Nous avons même initié des activités démocratiques pour interpeller le gouvernement. On ne nous a pas écoutés. Et on est arrivé à l'élection du 25 octobre dernier. Et on s'est rendu compte que ces élections, contrairement à ce que les gens disaient, n'ont pas été des élections. Nous avons appelé le braquage électoral parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, que tout s'est bien passé en Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas passé ainsi. Il y a eu des endroits où c'était très difficile, des endroits où il n'y a pas eu d'élection du tout. Donc pour nous, c'était un braquage électoral. Nous n'avons pas manqué de dire au président que nous, PPACI, sur ce que nous avons vu concernant le quatrième mandat qui devait être fait, qui a été imposé, concernant l'exclusion des candidats, ces élections-là que les gens ont organisées, malgré nos préoccupations, malgré nos démarches, ces élections n'ont pas été de vraies élections démocratiques. Et à ce titre-là, nous, PPACI, nous pensons que nous ne pouvons pas accepter les résultats de ces élections. Tout comme nous n'acceptons pas le quatrième mandat. Et vous savez aussi, pendant tout ce processus-là, il y a eu beaucoup de répression, beaucoup d'intimidation, beaucoup d'arrestations, beaucoup de morts. Donc à ce titre-là, nous demandons aux aînés qui nous représentent ici d'intervenir pour que l'impunité ne soit pas quelque chose d'ancré dans notre civilisation, dans notre société, pour lutter contre l'impunité. Parce que quels sont ceux qui attaquent? Ce sont par exemple des hommes armés qui n'ont pas le droit de porter les armes. Ce sont des milices qui attaquent les pauvres populations. Il y a eu le cas de Nayo, il y a eu le cas de Gao Sandra, il y a eu le cas à Tonodi, tout ça, nous les avons évoqués. Et il faudrait que ces personnes-là soient recherchées et retenues et être sanctionnées. Tous ceux qui ont commis les exactions. C'est pour cela que nous avons demandé au RDS d'intervenir pour qu'il y ait une commission d'enquête internationale, une commission parlementaire d'enquête internationale, pour que la lumière soit faite sur cette affaire et que ceux qui sont mis en cause puissent être sanctionnés. Il ne faut pas que l'impunité soit la règle dans notre pays. À cela, nous avons ajouté le fait que les gens sont aujourd'hui arrêtés de façon arbitraire, tout simplement parce qu'ils ont revendiqué leurs droits, droit de manifester, droit du citoyen, droit constitutionnel. Il faut donc les libérer. Il faut les libérer tous parce qu'ils ne méritent pas là où ils sont. Et la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela à ses enfants. Il faut donc que ce sont ces femmes qui sont aujourd'hui interpellées, qui sont aujourd'hui en prison, soient libérées pleinement et séparées. Et enfin, nous avons demandé au président d'intervenir pour que le dialogue tant attendu, ce que nous avons appelé le vrai dialogue, le dialogue inclusif, qui va réunir tous les enfants de ce pays, puisse se mettre en place et que puisse une fois pour toutes, parler de la Côte d'Ivoire pour tracer notre avenir commun, un avenir meilleur. Voilà les questions que nous avons évoquées avec le président. Nous sommes persuadés qu'à sa qualité d'aîné, de sage, il pourra essayer de prendre tout cela en compte et essayer de nous trouver des solutions idoines. Je vous remercie. Pour le PPACI, il n'y a donc pas eu d'élection le 25 octobre, mais un braquage électoral auquel il s'oppose fermement.